Bonjour. En cette période de fête pascale où les chrétiens d'Occident célèbrent librement la résurrection du Christ, sans être persécutés comme le sont les chrétiens d'Orient, merci est le message que je souhaite adresser avec ironie à la RATP. Merci d'avoir refusé le bandeau concert pour les chrétiens d'Orient sur les affiches publicitaires annonçant le concert des prêtres le 14 juin prochain à l'Olympia. Les organisateurs du concert, après avoir signé le contrat avec la régie publicitaire de la RATP, ont fourni les affiches avec ce fameux bandeau refusé au nom du principe de laïcité. Alors, merci d'avoir livré sur un plateau d'argent ce paradoxe entre le refus de ce bandeau au nom de la laïcité et l'acceptation d'afficher 2 prêtres et un évêque en clergyman pour cette publicité. Merci d'avoir ravivé mes très cordiales relations avec Joël Giraud, député des Hautes-Alpes, que l'on ne peut pas accuser d'être une grenouille de bénitier, et qui a interpellé le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et la ministre des Transports en ces termes. Je le cite, « Membre d'un parti qui défend farouchement le principe de laïcité, j'ai été sidéré par une telle décision, car je ne vois pas en quoi un concert qui a pour objectif de venir en aide à un peuple victime d'un génocide que dénonce avec force le gouvernement peut être une entorse à la laïcité. C'est pourquoi je vous remercie de bien vouloir faire revenir la RATP sur une décision aussi inacceptable qu'incompréhensible, y compris et surtout pour un laïc convaincu qui ne confondra jamais laïcité et intégrisme laïque. » Fin de citation. Merci à vous, donc, RATP, pour votre communiqué du 1er avril, peut-être un poisson, qui sait, dans lequel vous délaissez l'argument de la laïcité au profit du principe de neutralité et de non-implication dans un conflit. D'une part, il n'y a pas de conflit, les chrétiens d'Orient ne sont pas en conflit avec le Daesh, ils en sont les victimes. Et d'autre part, y a-t-il vraiment une obligation de neutralité à avoir quand on assiste à un génocide? Y avait-il une obligation de neutralité quand les Juifs se faisaient massacrer, exterminer, gazer et brûler par les nazis? Merci aussi, RATP, pour l'opposition très claire que vous exprimez ainsi au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a déclaré il y a quelques jours à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, je le cite, « La France a hérité de son histoire des liens profonds avec l'Orient et singulièrement les chrétiens d'Orient, ainsi qu'une longue tradition de protection des minorités. Et cette tradition est même constitutive de la France et nous voulons y rester fidèles. » Merci d'avoir été le révélateur de l'opinion du peuple français qui n'accepte pas votre décision. Nous l'avons vu dans les médias nationaux qui ont repris cette situation avec pour le moins de l'étonnement, sinon de l'indignation. Nous le voyons dans la solidarité exprimée par les croyants d'autres religions et des non-croyants. Je le vois dans les messages de soutien que je reçois sur les réseaux sociaux, par mail, par téléphone et dans les commentaires des articles. Merci donc pour tous ces éléments que vous avez mis en œuvre et qui ont rendu votre décision encore plus inaudible et incompréhensible, mais qui ont servi pour une cause très noble et très importante, celle de parler et de sensibiliser le plus grand nombre à la situation des chrétiens d'Orient. Je termine cette chronique par une déclaration récente de Jean d'Ormesson qui dit ceci. Nous avons tous été des Juifs allemands. Nous avons tous été derrière les résistants contre Staline. Nous avons tous été pour Charlie. Je crois qu'il est bien temps que nous soyons tous des chrétiens d'Orient. À bientôt et bonne fête de Pâques tout de même.